J'ai vu, il y a quelques jours, sur les réseaux, passer une très très brève vidéo, une vidéo TikTok, je pense, d'un jeune conscrit ukrainien en uniforme qui s'enregistre et qui dit ceci, sans émotion excessive, si quand même, il ne peut pas retenir ses larmes à la fin. Il dit ceci, voilà, je vais partir au front, ma petite amie m'a quitté, je n'ai plus personne au monde parce que je suis de l'assistance, je suis un orphelin, et donc maintenant je sais que je ne vais pas revenir, je n'ai pas vers qui revenir, je ne suis plus que de la viande. Il dit cela. Et on a vraiment de la peine, on a de la peine à retenir ses larmes en entendant ces quelques mots très simples d'un jeune garçon extrêmement simple. Et c'est le sort de milliers, de dizaines de milliers, peut-être de centaines de milliers d'hommes dans cette région du monde qui sont engloutis dans une guerre dont les enjeux et dont les fils de commande les dépassent de loin. Ils ne sont que les jouets du destin, ils ne sont que, effectivement, comme dit ce pauvre garçon, ils ne sont que de la viande, de la chair à canon. Et pourquoi de la chair à canon? Évidemment parce que la Russie a décidé de régler ses problèmes de frontières par la force, n'ayant pu les régler par le droit, mais aussi, ses problèmes de sécurité donc, et de frontières, mais aussi parce que, de l'autre côté, en Occident, on a décidé qu'on allait soutenir l'Ukraine, c'est-à-dire le régime en place en Ukraine, issu d'un coup d'État en 2014, comme vous le savez, on a décidé de le soutenir dans sa guerre jusqu'au dernier Ukrainien, jusqu'à ce garçon qui part au front en ayant conscience, comme certainement beaucoup d'entre eux, qu'il n'est que de la viande. On ne peut qu'être rempli de rage en entendant de telles confessions et en voyant l'inconscience avec laquelle, l'indifférence fondamentale et humaine avec laquelle, ici, de ce côté-ci, on fait tout pour que la tragédie de ce garçon se répète. Personne n'a songé à améliorer sa condition de vie avant qu'il devienne un soldat au front. Personne ne s'est demandé comment vivent et survivent les orphelinats comme celui d'où vient ce garçon en Ukraine, dans ce pays qui est le plus corrompu en Europe et qui est complètement pillé par les oligarques. Mais on a fait le nécessaire pour qu'il ait un uniforme et un fusil, peut-être pas tout à fait les munitions aussi, pour qu'il aille se faire tuer au front.